Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo abondance dans laquelle je voulais vous parler des balises de données structurées. Pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est et est-ce qu'il est intéressant de s'en servir dans le code HTML et dans le code des pages web. Alors, tout d'abord, bien sûr, il faut définir un petit peu ce que sont les balises de données structurées. Alors, grosso modo, on peut estimer qu'il existe deux types de balises de données structurées. Donc la première famille de balises, c'est celle qui va donner accès à des rich snippets. Donc, je vais expliquer ce que c'est. Et l'autre famille, c'est celle qui ne donne pas accès à des rich snippets, qu'on pourrait appeler basiquement des balises sémantiques, d'ordre sémantique. Alors les balises qui donnent accès à des rich snippets. Les snippets, c'est quoi? Les snippets, ce sont les résultats de recherche que Google renvoie dans ses SERP, dans ses résultats. Donc en fait, les balises qui donnent accès à des rich snippets, ce sont des balises qui permettent d'enrichir les snippets et d'enrichir les résultats de recherche de Google. Donc exemple, ici, les balises d'avis qui vont permettre d'afficher les étoiles, les notes, le nombre de votes dans les résultats de recherche, donc quelque chose qu'on est assez habitué à voir dans les résultats de recherche de Google. D'autres balises, les balises de type produit, donc qui permettent également d'afficher les étoiles, mais également le prix, comme on le voit là, ou éventuellement le fait qu'un produit est en stock ou pas, etc. Les balises d'événements. Les balises d'événements permettront d'avoir dans les résultats de recherche de Google trois colonnes, souvent de trois résultats, avec des dates, au milieu un lien, et à droite le lieu où aura lieu l'événement. La plupart du temps, c'est vrai que c'est très utilisé pour les concerts de musique. Un grand classique aussi des données structurées de type rich snippet, c'est l'enrichissement des résultats de recherche sur les recettes de cuisine. Donc avec la possibilité de mettre une photo. Donc à ma connaissance, c'est la seule façon qu'on a de mettre une photo dans les résultats de recherche classiques, traditionnels, de type lien bleu de Google. Donc la photo, on peut rajouter bien sûr les votes, également le temps de préparation, le nombre de calories, etc. Donc ça c'est la partie rich snippet. Donc ce sont des balises qui sont dans les pages web du site que Google va prendre en compte et qui va répercuter dans ses résultats de recherche pour les enrichir. La deuxième famille, ce sont les balises sémantiques, alors il y en a beaucoup, elles sont sur le type schema.org, beaucoup plus, je dirais pas classique, mais en tout cas, leur caractéristique, c'est qu'elles ne permettent pas d'enrichir les résultats de recherche de Google. Ceci dit, on va voir que ça permet de mieux décrire les contenus et qu'elles sont également très très importantes et qu'il faut les intégrer dans son code. Donc quelques exemples ici sur la slide où on a des balises sémantiques sur les films, sur les séries télé, sur la santé, sur les entreprises, sur les personnes, sur les restaurants, etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup, donc tout est disponible sur le site schema.org. Schema.org, c'est pas obligatoirement le plus beau site du monde, mais c'est un site très complet, en tout cas une source d'information extrêmement importante pour les développeurs. Alors j'ai mis deux exemples pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Ici, on a un article sur le site Abondance dans lequel on a les petites étoiles. Donc les internautes peuvent voter et dire, ben voilà, j'aime bien cet article, donc je vais mettre 4 ou 5 étoiles. Qu'est-ce qui se passe? Derrière, ça va être intégré dans le code. Donc le serveur, le CMS, l'outil, le site web, va dans le code HTML indiquer les balises de données structurées. Alors voilà un exemple. Il y a plusieurs formats. J'ai essayé de mettre un exemple dans chaque format. Ici, c'est le format RDFA. Alors ça a l'air un peu compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Je remets les étoiles à l'écran. Et en fait, on a une balise qui va indiquer property égale aggregate ratings. Donc c'est vote. Le rating value 5, ben, c'est la note, donc 5 étoiles. Rating count, c'est le nombre de votes. Voilà, donc 3 votes, voilà, 5 notes de 5 sur 3 votes.
meilleure note 5, moins bonne note 1, etc. Bref, ce sont vraiment des données qui sont fournies dans le code HTML. Google va lire ça et il va l'afficher dans ses résultats de recherche en mettant, ben voilà, il y a une note, alors là, elle est de 5, quand il a crawlé la page, il y avait 2 votes, donc il va indiquer 2 votes. C'est vraiment des informations qui sont dans le code HTML et qui sont indiquées par le serveur. Un autre exemple, une phrase toute simple, hein, le sponsor de Zinedine Zidane est Adidas, avec un lien sur le mot Adidas qui pointe vers l'adresse http www.adidas.com. Donc ça, c'est une phrase sans aucune balise. Si je rajoute des balises sur la personne, au format microdata cette fois, je vais avoir donc une première balise que je mets en rouge ici, donc qui va me dire ça c'est la balise de données structurées sur les personnes. C'est marqué, c'est indiqué personne. Ok, donc ça c'est pour dire ça, les infos qui suivent, ça va décrire une personne humaine. Ensuite, span item prop égale name, voici le nom de cette personne, Zinedine Zidane. Span item prop égale sponsor, donc ce qui va suivre, c'est son sponsor, et c'est une organisation, donc c'est une entreprise, dont l'URL est http www.adidas.com. Voilà, c'est juste en fait une suite de balises qui vont donner des indications supplémentaires, beaucoup plus précises, au moteur sur le contenu de la page. J'ai mis un troisième exemple ici, au format JSON-LD, qui est souvent le format qui est préconisé par Google, où là on va avoir une liste d'informations en disant contexte, c'est une balise schema.org, type, c'est un nom de personne, donc c'est des balises sur une personne, name, le nom de la personne, le sponsor, c'est une organisation dont le nom est Adidas et dont l'URL est adidas.com. Voilà. Enfin, c'est assez simple à lire, c'est un peu complexe, mais enfin c'est pas si compliqué que ça. Et ça permet de donner au moteur des indications très précises. Donc en fait, les balises de données structurées, elles servent vraiment à mettre des étiquettes sur les contenus. Donc elles permettent pour les moteurs d'avoir une bien meilleure analyse du contenu. C'est pour ça qu'elles sont importantes, même si on n'a pas la visibilité sur les rich snippets. Bien sûr, la visibilité sur les rich snippets, c'est évident tout de suite, on voit l'avantage, hein, on a un meilleur taux de clic dans les résultats de recherche, ça ne permet pas d'être mieux classé au niveau des avoir des rich snippets, ça ne permet pas d'être mieux classé, mais ça permet d'avoir une meilleure visibilité, donc un meilleur taux de clic, mais également le fait d'intégrer des balises qui ne donnent pas de rich snippets, qui n'enrichissent pas les résultats de recherche de Google, ça permet au moteur de mieux analyser, de mieux comprendre le contenu, et ça a certainement un poids dans la pertinence que le moteur va donner à vos résultats. Voilà. Donc, bonne intégration des balises de rich snippet et notamment sur le site schema.org. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne révision sur les données structurées et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo abondance. Merci, au revoir.